Bonjour mes amis, cette vidéo va vous apporter un œil complètement nouveau sur votre pervers narcissique. S'il vous plaît, regardez-la bien jusqu'à la fin. Je vais construire toute mon argumentation pour qu'à la fin, vous ayez compris intégralement cette personne qui est votre pervers narcissique. Peut-être qu'aujourd'hui, cette personne est toujours présente dans votre tête. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez victime. Si c'est le cas, regardez bien cette vidéo. Je vais tout vous expliquer. Pourquoi est-ce qu'on se sent autant victime? Pourquoi est-ce qu'on a toutes ces ruminations juste après avoir fréquenté un pervers narcissique? Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» qui est juste en dessous, c'est dans la description de la vidéo et dans les commentaires. Et si votre cas est particulier, si jamais vous voulez de l'aide, si jamais vous voulez en parler, il y a aussi un lien pour contacter mon équipe, c'est gratuit et c'est juste en dessous. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le pervers narcissique va prendre le rôle d'un parent. Ce sera un rôle maternel ou un rôle paternel de substitution. Par exemple, même s'il ne le prononce pas ces phrases-là, même s'il ne dit pas ces mots, tu peux ressentir quelque chose comme « je vais t'aimer de manière inconditionnelle », comme tes parents l'ont peut-être fait ou comme tes parents auraient dû le faire. Ou alors au début de la relation, tu as entendu des phrases comme « je vais m'occuper de toi ». Ou alors peut-être que tu as vu des comportements qu'il avait avec toi qui t'idéalisait. Il te montrait comme étant la personne la plus chouette, la plus géniale de l'univers, au tout début. Et à ce moment-là, tu t'es peut-être senti heureux comme tu ne l'as jamais été de toute ta vie. Une personne qui t'aime comme un parent de manière inconditionnelle, quoi que tu fasses, l'autre t'aime, qui te met sur un piédestal, qui te glorifie, qui voit tous tes avantages. Et toi, tu es face à une personne qui est belle, qui est intelligente, qui te donne tout et qui te fait te sentir bien dans ta peau. Pour une fois sur Terre, tu te sens enfin heureux. Et forcément, tu tombes amoureux de l'autre. Et bizarrement, tu tombes aussi amoureux de toi-même. Tous tes petits défauts te semblent plus importants. Tout ce que tu avais comme problème dans la vie te semble pas grave. Tu as rencontré quelqu'un qui va t'aider à lutter contre la planète. Et c'est à ce moment-là que l'addiction de l'autre démarre. C'est une addiction, comme on l'a dit, de l'autre parce qu'il est parfait. Et c'est aussi une addiction à l'état qu'on ressent. Se sentir aussi bien, aussi chouette, aussi valorisé et autant aimé. Lorsque l'autre prend au tout début de la relation le rôle du père ou de la mère, il se passe quelque chose, c'est qu'en fait, tu régresses. Finalement, tu prends le rôle de l'enfant. Tu as une personne qui est là, qui est protectrice, qui fait tout pour toi. Et c'est finalement le rôle que tu avais quand tu étais extrêmement jeune, quand tu étais quasiment un bébé. On parle de la séparation et de l'individuation. La séparation, c'est lorsqu'au tout début, on a l'impression qu'on fait une seule et même personne avec sa mère quand elle nous prend dans les bras. On ne sait pas qu'on est deux personnes différentes, on est toujours ensemble. Et après ça, avec les mois qui passent, quand on a 6 mois, 1 an, 2 ans, on comprend qu'on est deux entités qui sont séparées. Et l'individuation, c'est le fait de comprendre qu'on est deux individus différents. Ça commence à 6 mois et ça va finalement se finir à la majorité lorsqu'on a 18 ans. Et là, en l'occurrence, tu fusionnes complètement avec ce pervers narcissique. Vous êtes une seule entité, un seul élément, comme une espèce de boule, un seul corps qui fait face à tout. Et ce message, c'est « ce sera toi et moi contre le monde ». Sauf qu'à ce moment-là, quand tu fusionnes avec l'autre, tes contours, tes limites deviennent floues. C'est un peu comme si ton pervers narcissique venait prendre une gomme et gommer tout ton contour pour que vous ne fassiez plus qu'une seule personne. Tout ce qui faisait ta personnalité est complètement gommé. Il va créer une image de toi, c'est comme s'il avait pris Photoshop, il va créer un avatar de toi qui est quasiment muet, ou comme un objet qui devient inerte. Il migre dans toi ou avec toi, et toi finalement tu n'es plus qu'une image parce qu'il ne t'autorise plus à parler. C'est un peu comme si tu n'avais plus de voix, comme dans un film muet en noir et blanc, et dans ce nouvel objet qui a été créé, dans cette chose qui vous regroupe tous les deux, la voix, c'est lui ou c'est elle qui le fait. Les idées, encore une fois, c'est lui ou c'est elle. Imagine que tu sois juste dans un film, une image qui bouge et que lui fasse la voix off derrière, c'est à peu près ça. On a déjà vu dans d'autres vidéos que le pervers narcissique n'a pas conscience de là où son corps démarre et là où son corps s'arrête. Donc en gros, pour lui, vous êtes une seule et même personne. Il n'a aucune conscience des limites. Lorsqu'il te demande de faire des choses que lui veut, pour lui, tu es obligé de le faire. Il n'a aucune limite de lui-même dans ce qu'il peut te demander et aucune limite de toi-même dans les choses que tu peux refuser. Donc ça veut dire qu'il peut t'imposer sa pensée, il peut te forcer à penser comme lui, peut te forcer à dire des choses et à la fin,
lorsque tu agis comme ceci ou quand tu dis ça, il peut dire non mais ça vient de toi, c'est toi qui me l'as dit. Donc en gros, il t'implante des idées, il te force à penser d'une manière, et quand tu dis des phrases et que tu les regrettes un peu plus tard, il dit non, c'est toi qui les as dit, c'est toi qui les as pensées. Donc on comprend bien que ces limites qui sont floues, c'est de manière physique, mais c'est aussi de manière psychologique. Donc il va t'attribuer des choses que tu as fait, même si c'est ces idées qu'il a implantées en toi. Il va te dire c'est toi qui as dit ça, je te le rappelle. Et après ça, il va te coincer avec ça. Non, tu m'as dit ça il y a 3 mois. Donc ça veut dire que tu dois t'engager à le faire. Et là tu dis non mais enfin attends, tu m'as forcé à faire ceci, maintenant tu me dis que c'est moi qui l'ai fait, et tu as dû vivre ça si tu étais près d'un pervers narcissique. Mettez-moi ça en commentaire si c'est vrai. Ça veut dire qu'il t'a comme implanté un nouveau programme dans ton cerveau. Admettons qu'on soit des ordinateurs, si l'image peut vous parler, on a tous un programme, un système d'exploitation, et là il t'a implanté quelque chose de nouveau. Ça peut être un virus ou un nouveau système d'exploitation. Ça veut dire qu'il te force à penser comme lui, mais en même temps, ce programme va passer son temps à te critiquer et à te dévaloriser. C'est un peu comme un virus dans un ordinateur. En fait, au tout début, vous avez tellement fusionné qu'au bout d'un moment, il va pouvoir commencer à te critiquer, te dévaloriser en permanence, et à force qu'il le dise, qu'il le répète, tu vas commencer à le croire. Ça veut dire que ton système de pensée va être un système de pensée qui s'auto-critique. Et c'est comme si, lorsqu'il n'était pas là, la chose qu'il t'avait implantée, la petite voix dans ta tête, prenait son propre relais. Ça signifie que, qu'il soit là ou pas, au final, tu penses toujours comme lui, parce qu'il t'a tellement lavé le cerveau, il t'a tellement répété des phrases que tu as fini par y croire. Et au passage, même si ce pervers narcissique n'est plus là, même s'il a déménagé, qu'il a changé de continent, ou même s'il était décédé, tu continuerais à croire ça, parce qu'il te l'a tellement répété que c'est devenu une réalité. Et c'est ce qui fait que tu en viens ou tu en es venu à faire des choses qui étaient inacceptables, des choses qui ne te ressemblaient pas, des choses qui sont hors de ta propre déontologie ou de ton propre système de pensée, parce que tu as pensé comme lui. À force qu'il te répète des choses, tu sais, on en parle souvent, on dit que le pervers narcissique passe son temps à parler. Il parle, ça dure des heures et des heures. Il a peut-être un soir, tu as peut-être quelque chose d'important le lendemain de réunion, et il t'a tenu éveillé de 20h le soir jusqu'à 5h du matin en te parlant, tout ça pour reprogrammer ta façon de penser. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose d'important, c'est que si tu te penses victime de ça, si tu te dis oui, j'ai été victime d'un pervers narcissique, ça veut dire que le logiciel ou la pensée qu'il a implantée en toi est toujours active parce qu'il a voulu que tu sois victime, il a voulu que tu te dévalorises, il a voulu que tu te sentes mal, et ça veut dire que c'est toujours actif aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a toujours une petite voix qui te rabaisse en permanence et qui te fait penser que tu es victime. C'est cette même voix qui t'auto-critique, qui se dit si ça se trouve, il avait raison ou elle avait raison, je suis pas si bien que ça, je ne vaux rien, je ne suis pas capable d'être aimé, je vais pas réussir ma vie, j'ai une mauvaise santé, mes amis sont nuls, etc., etc. Et aujourd'hui, il est temps que ça change et c'est ça qu'on va voir. Pour changer ce logiciel, pour changer cette programmation, pour changer cette petite voix qu'il t'a mise dans ton cerveau, il est temps de retrouver son ego, son contour et sa personnalité. Imaginons une pièce de théâtre où vous êtes que 2 sur scène. Il n'y a que 2 personnes, ton pervers narcissique et toi. Et pendant toute votre relation, tu étais comme un espèce d'acteur de second plan ou en second rôle. Tu étais juste derrière. On voyait ton image, mais c'est lui qui faisait tous les dialogues sur scène parce qu'il ne te considérait pas comme quelqu'un d'important. Aujourd'hui, il est temps d'inverser les rôles. Visualise ça. Tu es sur une scène de théâtre, tu es en train de parler, tu fais un spectacle avec lui, et c'est lui ou c'est elle qui est juste devant et toi derrière qui ne parle pas. Tu es juste présent physiquement, il y a une image de toi, mais tu ne dis rien. Imaginons maintenant que tu inverses les rôles. Tu vas prendre ce pervers narcissique dans ta tête, tu vas le poser sur un siège derrière, dans un endroit qui ne sert à rien, qui est même pas vu, qui est en dehors du cercle lumineux des spots lorsqu'on éclaire une scène. Et maintenant, c'est toi qui recommences à parler, c'est toi qui décides de ce que tu vas dire, et c'est lui qui ne sert à rien au fond de la scène. Aujourd'hui, il faut accepter qu'on est un individu solide, qui a un contour, qui a une façon de penser, qui a des idées, qui peut s'engager. Même si on se trompe, on s'en fiche, on sait ce qu'on veut. Même encore une fois, si parfois on n'est pas très sûr de nous, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va enfin s'affirmer, on va enfin dire ce qu'on souhaite sur Terre. On va arrêter de fusionner avec quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de fusionner avec quelqu'un d'autre? On a passé ce stade de l'enfance. On avait besoin d'être une seule et même personne avec sa mère. On n'a pas besoin de ça. On peut décider de tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Tu as la capacité de décider de chacune des actions que tu vas faire juste après cette vidéo. Tu peux aller faire un tour et te balader. Tu peux aller dans le frigo te chercher une bouteille d'eau. Tu peux aller voir des amis. Tu peux décider d'envoyer un SMS sympa à une personne que tu aimes bien et que tu n'as pas fait depuis très longtemps. Tu
Tu as ce choix, tu es un adulte qui peut décider de tout ce qu'il va faire. Tu vas aussi réduire la voix du pervers narcissique, la voix dans ta tête. Tu peux le faire de manière physique avec cette personne qui existe vraiment, en déménageant, en partant loin, en ne le voyant plus, donc tu vas réduire sa voix. Et dans ta tête, tu peux aussi l'imaginer comme une personne qui est inanimée, qui ne parle pas, juste comme une photo qui ne bouge pas, en noir et blanc, qui va être très petite dans ta tête. Donc tu le vois comme un figurant, tu le mets très loin et il n'a pas de voix. Et aujourd'hui, tu peux même te servir de lui. Si jamais ce figurant est assis à la mauvaise place, tu peux le déplacer, il ne sera pas sur le siège, il sera sur le canapé sur scène. Ou alors il sera allongé par terre. Ou alors il servira de paillasson. Donc c'est toi qui a le choix de décider aujourd'hui. Tu peux le voir comme une poupée inerte, mais qui reste dangereuse ou qui reste venimeuse. Donc ça veut dire que lorsque tu le déplaces, tu prends tes gants, tu le touches de loin et tu le mets juste ailleurs. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé à comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces ruminations, pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça, pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être dans le brouillard, dans le flou après ce type de relation. Mettez-moi un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Rappelez-vous qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.